Le Beth Midrash Hillel, nommé ainsi à la mémoire du Rav Hillel Pevsner, Zatzal, est heureux de vous présenter une étude quotidienne du Rambam, instaurée par le Rabbi de Lubavitch en 1984-5744, pour rassembler le Klal Israël à travers une étude de Halacha dans le Sefer Mishneh Torah. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 avril, le 25 Adar II, et nous allons étudier aujourd'hui donc le Shiur 348 depuis le début de l'étude du Rambam, selon le rythme de 1 Pérek par jour. Et nous avons commencé les Ilchot Arachim Vecharamin, comme on a expliqué déjà dans le premier chapitre, les évaluations, les estimations et les interdits, les anathèmes, c'est-à-dire les sommes attribuées au temple, des valeurs de choses que l'on offre. Et donc maintenant, on va aborder le chapitre 2, Perek Bet, Perek Sheni. Donc je commence. Haomer Erer Yadi. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu les cas, où une personne il fait des offrandes partielles. Par exemple, celui qui dit je m'engage à offrir la valeur de ma main, o Erer Eni, ou bien la valeur de mon œil, o Ragli, ou bien la valeur de mon pied, o Sheamar Erer Yadze, ou bien qu'il a voulu offrir la valeur de cette main, de la main de cette personne, o Eno, ou bien la valeur de cet œil, de l'œil de cette personne-là, lo Markloum. C'est comme s'il n'avait rien dit. Erer Libi, parce que on n'offre pas la valeur de sa main, comme on va expliquer. Erer Libi, okvedi alay. Mais si maintenant, il s'est engagé à offrir la valeur de son cœur, okvedi, ou bien de son foie, o erer libo shel ploni, ou bien la valeur du cœur d'une telle personne, okvedo alay, ou bien la valeur de son foie, noten erer kulo. Là, il va donner la totalité de sa valeur. Pourquoi ? Parce que ce sont des organes dont la vie de la personne dépend de leur maintien. Donc ça va impacter la vie de la personne. Donc il risque de mourir si on donne cet organe. Si on s'engage à donner la valeur de cet organe, eh bien c'est pas possible. Alors c'est pourquoi Noten Erer Kulo, il donne toute la valeur de la personne. De même, tout membre, que si on va le donner, eh bien, la vie de la personne sera impactée. À partir de là, Imamar Erko Alay, s'il a dit je donne sa valeur de ce membre-là, Noten Erer Kulo, à ce moment-là, il donnera la totalité de la valeur de cette personne. Alors, l'explication de cette halakha, c'est que tout simplement, cette personne-là, c'est-à-dire que dans la paracha, on va voir tout à l'heure que Deme, c'est une autre façon, une autre formulation de donner la valeur. C'est pas la valeur fixée dans la Torah. Erer, ça fait référence à un cadre particulier, qui est le cadre qui a été fixé par la Torah, comme on avait défini dans le premier Pérek, que chaque âge a sa catégorie, a sa somme d'argent qui lui correspond par rapport s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, etc. Donc là, ici, quand on parle d'une valeur, c'est le mot Erer. Arachin, c'est la paracha, le Perek Kafzaïn de Bechukotai, comme on l'avait défini. Et ça, c'est un cadre très particulier. Et dans ce cadre-là, eh ben, il y a la valeur de la totalité de la personne. Il n'y a pas la valeur des membres. Par contre, tout à l'heure, on verra que si une personne veut offrir Deme, c'est une expression qui veut dire la valeur. Mais cette fois-ci, c'est la valeur marchande sur le marché de l'esclave. La valeur économique, comme on avait expliqué hier. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Maintenant, Alachabet. Alors, Amar Chatzi Erki Alay, s'il a dit je donne la moitié de ma valeur, Noten Chatzi Erko. Là, il va donner la moitié de sa valeur. Erer Chetzi, pardon. Maintenant, s'il dit la valeur de la moitié de moi-même, alors il doit donner Noten Erer Kulo. Il doit donner la valeur intégrale, parce qu'on ne peut pas partager une personne en deux. Car on ne peut pas lui enlever sa valeur et espérer et escompter qu'il soit vivant. Donc, s'il dit la moitié de ma valeur, bon,
comme le thème de RR existe dans la Torah, c'est les sommes qui ont été données, on peut donner la moitié de cette somme. Ça veut dire, la somme que la Torah a préconisée pour une telle personne, par rapport à sa catégorie d'âge, par rapport à son sexe, etc., lui il dit, je donne la moitié de ça. Un homme a le droit de faire ça. Il est toujours dans le cadre. Il est toujours dans le cadre valable de ce que la Torah a donné, avec une certaine variante. Maintenant, si il s'est exprimé autrement et qu'il a dit, je donne ma moitié, la valeur de ma moitié, c'est-à-dire on enlève ma moitié et ma moitié a une valeur, là c'est pas possible, parce qu'on ne peut pas enlever la moitié d'une personne et l'évaluer. Donc à ce moment-là, il donnera tout. Parce que la moitié de la somme générale de ma valeur, ça marche, ça existe, c'est une variante. Mais maintenant, dire ma moitié, on l'évalue et je la donnerai, non, ça marche pas. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est la totalité, parce qu'on ne peut pas diviser une personne en deux. Très bien. Guimel. A Omer Dme Yadi Alay, celui qui dit je m'engage à donner la valeur de ma main. O Dme Yad Ploni, ou bien la main d'une personne, d'une telle personne. Alay, c'est moi qui m'engage à cela. Là, c'est différent parce qu'il s'agit de damim. C'est pas le mot RR. Arachin, c'est particulier, c'est la paracha de Bechukotai. Maintenant, Dme, c'est la valeur, l'évaluation. À ce moment-là, on peut tout évaluer. On peut évaluer un membre, on peut évaluer le corps, on peut évaluer tout. Shami noto kama ushave beyad, et kama ushave beloyad. Alors, on va faire une évaluation. Combien une personne vaut lorsqu'il a sa main, son membre, tous ses deux membres, ses deux mains par exemple, et combien il vaudrait sans sa main, avec une main manquante. Comment on fait ça? Keitzad. Alors le Rambam nous explique. Im nimkaru kulo yeshav chamishim. Si effectivement la personne serait vendue dans sa totalité, eh bien il vaudrait 50 par exemple, normalement, en entier. Veim imacher chutz miyado. Mais s'il est vendu en entier, soi-disant, mais sauf une main, ça veut dire qu'il y a ici une main qui restera au premier propriétaire, c'est pas qu'on lui a couplé la main, c'est que le premier propriétaire il dit je te vends mon serviteur, mais il y a une main qui me reste à moi. Il me rendra encore des services avec cette main. Cette main ne t'est pas vendue. Bon. Et l'acheteur ne possédera rien du tout de cette main-là. Donc il fait ce qu'on appelle Shio Bekinyan, chez Tisha Yadozu le Baalav, c'est-à-dire que cette main appartiendra encore à son propriétaire. Veloyer le loker, Bakloum. Tandis que l'acheteur qui va l'acheter n'acquérera pas cette main. Chavé, Arbaïm. Alors, cette personne-là ne vaudra que 40. Parce qu'on a fait une soustraction. Nim Tzazé Itrayev le Shalem la Ekdesh Asara. Et lui, qu'est-ce qu'il a voulu donner au Ekdesh? C'est la valeur de la main. C'est la fameuse main qui ne serait pas vendue lors d'une vente, qui serait restée au propriétaire. Et bien, cette main, du coup, elle vaut 10. Puisque c'est la différence. C'est la différence entre les deux. Entre la totalité du Eved qui vaut 50 et entre le Eved diminué d'une de ses mains qui ne vaut que 40. Donc ça veut dire 10. C'est ainsi qu'on procède pour mesurer, pour évaluer la valeur des choses. La valeur qui n'est pas le RR de la Torah. Alors, Dalet, Haomer Dmeroshi, Okvedi Alay. Celui qui dit, je donne la valeur d'Amim, la valeur marchande, la valeur, l'évaluation, mais pas l'évaluation de la Torah, pas l'évaluation de Arachin, mais l'évaluation marchande de ma tête, ou bien de mon foie, Odme Rocho Shel Ploni, Alay, ou bien je m'engage à donner la valeur de la tête d'un tel, au Libo au Kvedo Alay, ou bien son cœur, ou bien son foie. Noten de Mekulo, c'est la totalité qu'il faut donner, parce que, comme on a expliqué en préambule, étant donné que ce sont des organes qui impactent la vie de la personne, donc il faut tout donner. Celui qui dit la valeur de la moitié de mon corps, je m'engage à la donner, c'est pareil. La valeur de la moitié de mon corps, ça existe. Mais seulement une moitié, ça va forcément comporter des membres qui sont essentiels à la vie, ou des organes. Noten mekulo, donc du coup il faut tout donner. On ne peut pas couper une tête en deux, ou bien si à la tête il n'y a pas le corps, il y a le tronc et pas les jambes, enfin bref. Il y a forcément des choses qui vont impacter la vie de la personne. La moitié, il y a forcément des varim ou des organes dont la vie dépend. Avalomer chatzi damai alay, noten chatzi damav.
C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un, il dit, je m'engage à donner khatsi, la moitié de toute ma valeur, ben c'est comme on avait vu avant. La moitié de toute ma valeur, c'est toujours possible. C'est une façon c'est comme on avait dit tout à l'heure, khatsi erki alay, c'est-à-dire il donne la moitié de ce qui est prévu par la Torah. Là, ici, c'est khatsi damay. C'est la moitié de ma valeur totale. On calcule la valeur totale au marché des esclaves, comme on l'a dit, et il faut donner la moitié. Noten khatsi damav. Alors, il donne la moitié. Parce que c'est pas donc, tout est dans la formulation. Hein? De mechetiaï, la valeur de ma moitié, c'est pas la même chose que la moitié de ma valeur. C'est bien ça la différence. Maintenant la suite. Alachahe, Aomer Mishkali Alay. Celui qui dit, je donne mon poids, je m'engage à donner mon poids en argent ou en or, donc au Beth Amikdash, en Ekdesh, au Mishkal Ploni Alay, ou bien le poids d'une telle personne, je m'engage à donner. Noten Mishkalo, il va donner son poids, Im Kesef Kesef. Si c'est de l'argent qu'il a choisi, alors c'est de l'argent. Im Zav Zav, si c'est de l'or, de l'or. Kemoshe Peresh, comme il l'a exprimé, de la manière dont il l'a exprimé. Amar Mishkal Yadi Oragli Alay. S'il a dit, c'est le poids de ma main que j'offre, ou bien le poids de mon pied, en argent ou en or, d'accord. Roin Kamahiru Yalishkol Venotel Maman chez Peresh. Et on va voir, on va évaluer combien elle pèse sa main, et c'est ça qui devra donner l'équivalent en argent. Adechan Yayad Leinyanze. Et jusqu'où on considère la main par rapport à ça. Ada Atzil. Alors Atzil, c'est vrai que si on regarde le sens du mot Atzil dans le dictionnaire, ça veut dire les aisselles. Mais en réalité, nous savons très bien que la main, c'est jusqu'au coude. En vérité, la main, c'est jusqu'à la phalange. Mais l'extension de la main, on va dire, c'est jusqu'au coude. Parce que sinon, ça s'appelait Zroa. Zroa, on aurait dit le bras. Hein? Alors, on va dire que l'extension de la main, c'est jusqu'au coude au moins. C'est pour ça que les Mefarshim, le Rambam ramène dans les Mefarshim, que le Targum de Atzil, c'est Marpek. C'est donc le coude. Et ça ne va pas plus loin, ça ne va pas jusqu'aux aisselles en fait. C'est donc jusqu'au coude. Vers Regel, et d'ailleurs, on voit que c'est le corollaire parce que pour le pied, Adar Kuva, c'est jusqu'au genou, là c'est clair, que ça n'inclut pas les cuisses. Les fichiers Bindari, Molchimachar Lachan Penadam, parce que dans les vœux, tout fonctionne suivant la compréhension des personnes. Voilà. Alors, Alachavav maintenant. Aomer Komati Alay. Celui qui dit j'offre ma taille, ma hauteur, en argent ou en or, suivant ce qu'il a précisé. Kesef Ozav. Noten Charvit. Il va donner un bâton, un pilier, quoi. Quelque chose qui tient debout. Chez Enon Irfaf. C'est-à-dire quoi chez Enon Irfaf? Qui tombe pas. Qui tient tout seul. De même que l'homme, il tient sur ses pieds, il faut que ce bâton il soit suffisamment large à sa base pour tenir. Mais il a la même hauteur que lui. Melokomato Mimin chez Peresh, il va donner donc un bâton, enfin je veux dire un pilier, qui aura l'épaisseur l'épaisseur de tenir en tout cas, mais qui aura la hauteur de cette personne. Amar Mlokomati Alay, s'il dit ma hauteur, ma taille, je vais offrir, Noten Afilou Charvit chez Nirfaf, Mimin chez Peresh. S'il a dit, il a formulé autrement, il n'a pas dit ma hauteur, il a dit Mlokomati. Il a dit la taille de ma hauteur. Et ce mot melo, eh ben, c'est un mot qui est rajouté et qui va en réalité diminuer sur la quantité d'or. Parce que là, il suffit que ce soit un bâton, qui ne soit pas nirfaf, qui ne tient pas tout seul. Même s'il ne tient pas en équilibre, il faut le tenir, mais qui fait sa taille. N'est-ce pas? Un bâton comme un charbit, c'est comme un sceptre. Donc un bâton en or. Noten afilou charbit chez nirfaf, mimin chez Peresh, suivant la qualité qu'il avait précisée, or ou argent, eh ben, c'est pas forcément quelque chose qui tient tout seul. Alors maintenant, halakha suivante. Haomer Mishkali Alay, celui qui dit j'offre mon poids au Beth Amikdash. Velo Peresh Mezemin. Il n'a pas précisé si c'est argent ou or. C'est peut-être autre chose. C'est peut-être d'une autre sorte. Argent ou or, il faut le dire. Soit c'est argent, soit c'est or. Mais ça peut être autre chose encore. Imaya Shir Beoter Venit Kaven. Si maintenant, c'était un homme très riche, et évidemment qu'il avait l'intention de donner quelque chose qui a beaucoup de valeur. Donc là, ce sera argent ou or, bien sûr. Les Matanam Ruba, Notel Mishkal Ozav, il va même donner l'or, parce que l'or, normalement, ça vaut plus que l'argent. Pas énormément, mais ça vaut plus que l'argent quand même.
Ve'adin ba'omer. Et il s'agit, et c'est la même chose quand une personne va dire, Mishkal Yadi, je donne le poids de ma main au ragli, comme on a vu tout à l'heure, que la main c'est jusqu'au coude, et le pied c'est jusqu'au genou, au komati, ou bien ma hauteur. Alors il faut voir si c'est komati ou melo komati, c'est comme on l'avait expliqué. Soit c'est un truc qui va tenir en équilibre, soit c'est un bâton, même s'il ne tient pas, mais au moins il a la hauteur. Velo peresh me'ezemid. Mais il n'a pas dit de quelle sorte il s'agit. Tout à l'heure on avait dit c'était de l'or. Noten zahav, si on n'a pas précisé, normalement c'est l'or. Ve'imen omuflak ba'asheu. Mais si quelqu'un qui n'est pas riche, il n'a pas pu penser à l'or, c'est pas possible. Noten mishkalo, mishkal yado, mitvarim shedarkam leishakel. Il va donner son poids, ou bien le poids de sa main, de choses qui sont pesables, qui sont, je veux dire, évaluables par rapport à lui, par rapport à son standing, par rapport à sa richesse. Automakom un filou perot. Et ça peut être même des fruits. Un équivalent en fruits, la valeur des fruits, le poids des fruits. Il va donner un kilo de clémentine, par exemple. Vechen noten charvit melo komato a filou chaletz. Il peut donner également un poteau, comme on avait dit, même si c'est un poteau en bois. Tout dépend de sa richesse. Akol lefim amono vedato. Tout dépend effectivement de sa condition sociale et de son état d'esprit et de la pensée qu'il a eue à ce moment-là. Voilà. Donc la suite maintenant, alachachet, haomer omdi alay, celui qui dit, qui offre, j'offre ma hauteur de taille. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire la hauteur de taille? Alors là, il faut bien comprendre. Et là, on ne sait pas bien. Comme on va le voir, le résultat de toutes ces possibilités dans cette alachachet, c'est que c'est un safek. On ne sait pas bien si ça veut dire sa hauteur, qui tient donc, comme on avait expliqué tout à l'heure, comme un poteau qui tient par terre, ou bien la hauteur de le bâton de ma hauteur, c'est-à-dire une baguette qui va faire la taille de sa hauteur. Ça, c'est ce qu'on avait dit déjà tout à l'heure, et donc c'est bien de ça qu'il s'agit. On avait stipulé les deux d'ailleurs. Là, dans la formulation, on ne sait pas trop. Cette formulation, elle est douteuse. Tout à l'heure, on avait dit komato ou mlo-komato. Là, ici, il dit omdi. Omdi, ça veut dire c'est la amida, c'est la taille, et justement, c'est là le safek. Est-ce qu'il s'agit de komato ou de mlo-komato? Voilà le doute qui fait planer sur la personne. Et on ne sait pas vraiment ce qu'il a voulu dire. Maintenant, mon assise aussi, c'est pareil. Mon assise, on a un doute. Est-ce qu'il s'agit de... C'est un doute si c'est la hauteur de cette personne lorsqu'elle est assise, parce qu'effectivement, des pieds à la tête, la hauteur de son assise, elle n'est pas aussi grande que lorsqu'il est debout, et pas de sa stature debout, bien sûr, ou bien il s'agit d'un bâton en or qui contient l'endroit de son assise, c'est-à-dire l'endroit de son assise, c'est le siège, quoi, la largeur de son siège, tout simplement, et pas la hauteur. Voilà. Après, l'endroit de mon assise, c'est aussi le même safek. Comme on dit, mekom yeshivati. Mekom yeshivati alay, c'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, mekom yeshivati? Est-ce que c'est l'endroit où je m'assois, ou est-ce que c'est l'endroit, la place que je prends quand je suis assis, c'est-à-dire de la tête aux pieds? Tout ça, c'est des sfekot. Ensuite, la même chose, ma largeur. Rochbi alay. C'est quoi la largeur? C'est de la hanche à la hanche, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire la largeur? Soit il s'agit d'un bloc d'or qui tient debout et qui fait la largeur de cette personne, d'une hanche à l'autre, ou bien il s'agit d'un bâton qui a la taille de sa largeur, tout simplement. Il fait, admettons qu'il a une taille, disons, d'une hanche à l'autre, qui fait, je sais pas moi, 60 cm, 70 cm, et ben ce sera ça qu'il faudra donner. Et pas forcément la largeur elle-même. Maintenant, le tour de taille, c'est encore une autre question. Là aussi, le tour de taille, c'est un bloc d'or épais, comme son épaisseur, ou alors long comme son épaisseur. L'épaisseur, c'est-à-dire c'est le tour de taille, cette personne-là, elle a du poids, comme on le dit dans les différentes tailles. Eh bien, soit il s'agit du tour de taille lui-même, c'est-à-dire de l'épaisseur de la personne en poids d'or, ou bien il s'agit c'est-à-dire de la taille de l'épaisseur. Combien ça fait? J'avais dit tout à l'heure, c'était d'une hanche à l'autre. Maintenant, ce serait du dos au ventre. C'est ça la longueur du bâton qui ferait du dos au ventre. C'est-à-dire, il faut mesurer
du dos jusqu'au ventre, combien ça fait 40, 50 centimètres, enfin, tout dépend des personnes. Et voilà le doute. Voilà pourquoi on ne sait pas trop comment mesurer ce poids d'or. Alors si ça a été fait, il amènera suivant ses moyens. Comme il dit, Kolelou Safek, ou Mevi les Fimamono. Il amène selon ses moyens. Hachiomar Lokarnit Kavanti, jusqu'à ce qu'il dise non, c'est pas ce que j'avais l'intention. Là, à ce moment-là, il va essayer de clarifier sa pensée. C'est à lui de se justifier en quelque sorte. Ve'immet itnu ayorshim pachot chez Balshonot. Et si cette personne est morte entre-temps, bah, le don, il repose sur les épaules des héritiers. Et ce seront eux qui devront donner selon la plus petite somme d'argent, puisque ta fasta moite, ta fasta, et quand il s'agit de faire sortir de l'argent d'un juif, même s'il s'agit de l'offrande du Beth Amikdash, et ça, il ne faut pas que ça repose sur les frais des enfants, des héritiers, donc forcément, on va leur donner la plus petite somme à donner. Alors, tête, à Omer Arealai Matbea Kesef, celui qui dit je dois offrir une pièce d'argent, c'est quoi? C'est quoi la pièce d'argent? De quelle monnaie s'agit-il? Loifrot, mi dinar kesef. Il ne devra pas donner moins qu'un dinar d'argent, parce que c'est la plus petite pièce qu'on va tolérer pour lui. Parce qu'il a cité Matbea. Mi Matbea de Nechochet, s'il a stipulé une pièce de Nechochet, de cuivre, Loifrot mi mara kesef, il ne devra pas donner moins qu'une ma'a d'argent. Are alay barzel, Loifrot me'ama al ama, lechale orev, sheaya le mala begag ha'echal. Eh bien, s'il dit, je te donne du fer, le fer c'est un métal qui coûte pas cher, mais il n'a pas dit une pièce. Et quelle est la quantité de fer qu'il doit donner? Eh bien, il doit donner pas moins que une ama sur une ama de ce qu'on appelle calé orev. Calé orev, c'était comment on appelle ça? Comme les créneaux. C'était une structure pointue comme ça, en triangle, pour empêcher les corbeaux de venir se poser sur le toit du Beth Amikdash et de salir. Et c'est ça qu'on mettait sur le toit du Echal. On le voit comme ça, des pics, comme des triangles pointus. Et il devra donc offrir une surface métallique de fer, d'une amas sur une amas, de 50 cm sur 50 cm de métal, avec des pics, avec des triangles, pour empêcher les oiseaux de se poser. Comme on l'a expliqué en son endroit. Al-Chayoud maintenant. A Omer Arealai Kesef Ozav, Veloiskir Matbea. Celui qui a dit j'offrirai de l'argent ou de l'or, mais il n'a pas mentionné la pièce. Yavi Lachon, Shel Kesef, ou Shel Zav. Il amènera Lachon, c'est-à-dire un lingot, un morceau, donc, n'est-ce pas, une langue, ça s'appelle, enfin, étymologiquement, c'est-à-dire que, parce que c'est comme un lingot, mais ça a la forme d'une langue. Donc c'est ça. Étant donné qu'il n'a pas mentionné de pièce ici, alors on va lui demander de payer plus. On va lui demander de payer comme un lingot. Yavi Lachon Shel Kesef. Il amènera cette langue d'argent. Au Shel Zav ou d'or, Yehye Mishkala Hatcheyomar. Ce sera ça l'offrande qu'il devra offrir, suivant que c'est de l'argent ou de l'or qu'il voulait donner. Kesef ou Zav, sans précision, c'est-à-dire, parce qu'il n'a pas parlé de pièces. Lo les cartes ni kavanti. Jusqu'à dire non, c'est pas du tout ça. Moi j'avais pensé une pièce, c'est pas plus. Renim peresh mishkal veshachar kama peresh. De même, s'il a précisé le poids et il a oublié ce qu'il avait précisé, ça peut arriver. Hein. Yavi Hachiomar lo le cartes ni kavanti. Il amènera jusqu'à ce que il dise, il arrive à définir que ce n'est pas ça que j'avais l'intention de donner. Il sait quand même plus ou moins ce qu'il avait dans la tête pour donner. Maintenant, la destination de cet argent. Yud Aleph. Echada Omer. Qu'il s'agisse d'un don où la formulation a été la suivante. Damai alai. Ma valeur, je l'offre au Beth Amikdash. Odme ploni alai. Ou bien je m'engage à offrir la valeur de telle personne au Beth Amikdash. Ou amor alai mané au chamishim. Ou bien alors, je m'engage à offrir un mané, c'est-à-dire 100 zouz au chamishim, ou bien 50 zouz. Au kesef, au zahav, ou bien de l'argent ou de l'or. Dans tous les cas, Akol Amanikraim Chayave Damim. Ça s'appelle ici une obligation d'argent. Ve'adamim va'arachim le betek habayit. Et tous ces argents, toutes ces sommes d'argent, soit
damim, c'est-à-dire la valeur marchande économique telle qu'on l'a définie, ou bien arachin. Arachin, c'est les valeurs que la Torah a définies, suivant l'âge des personnes. Les bedek abayit, ce sera pour l'entretien du Beth Amikdash, Kemoshe Bianu, comme on l'a déjà expliqué. Où c'est qu'on stockait toutes ces offrandes? Yudbet, c'était les shachot ayub Amikdash. Il y avait 2 bureaux, 2 endroits qui étaient préposés aux dons de pièces dans le Beth Amikdash. Achat lishkat rashaim, une qui s'appelait lishkat rashaim, c'est-à-dire la chambre des secrets, on va expliquer pourquoi. Achat lishkat akelim, une qui s'appelait lishkat akelim, la chambre des ustensiles offerts, des offrandes. Lishkat rashaim, la chambre de secret, pourquoi? Yerechet notim le Torah bechashaï. C'est les gens qui craignent Hachem, qui offraient là-bas en cachette. Vanim bnetovim, et les anim, les pauvres, qui étaient donc des personnes bien en vue. Mitpar nesim mimena bachashaï. Ils allaient en retirer les bénéfices en cachette aussi, de manière discrète, pour ne pas humilier les pauvres. Et voilà. Et parce qu'on sait très bien que la plus grande tzedaka, c'est ce qu'on appelle la personne qui donne de manière matan beseter, en cachette. Et on ne sait pas qui c'est qui a donné. Celui qui reçoit ne sait pas qui a donné, et celui qui donne non plus ne sait pas à qui il a donné. Parce que comme ça, de cette manière-là, c'est la plus grande sniout dans les dons. Et l'ishkat akelim, maintenant la pièce où on stockait des ustensiles, kol mishit nadev kli zor kol etora, tout celui qui s'est engagé à donner un keli, il le jette là-bas. Vachat le shloshim yom, et une fois tous les 30 jours, à gizbarim potrinota, pardon. Les gizbarim, les responsables, potrinota, ils vont l'ouvrir. Kol kli shenimtsa botzorer le bedek habayit, tout ustensile dont on a un besoin pour le bedek habayit, pour l'entretien du Beth Amikdash, manirinoto, on le laisse là-bas, il va servir. Vachar, et les autres kelim, qu'est-ce qui va se passer? Nimkarim, ils vont être vendus sur le marché, et la valeur qu'on va en tirer, elle va être récupérée pour le Beth Amikdash. Udmen, noflim elishkat bedek habayit, et leur valeur, elle servira pour le bedek habayit, pour l'entretien du Beth Amikdash, pour cette fameuse caisse qui s'appelle bedek habayit. Yud Gimel, utzrechu le kodesh mizbeach. Normalement, comme on le sait, les korbanot tzibour, comme le korban tamid, eh ben, ils s'offraient grâce à l'argent de Machatzit HaShekel qui était dans la lishka, la Trumat HaLishka, ça s'appelle. C'est-à-dire le prélèvement du bureau des sacrifices communautaires pour acheter des korbanot tzibour qui sont utiles pour toute la communauté. C'est la contribution de tout un chacun, de tous les juifs, de donner ce Machatzit HaShekel. Donc, outre le kodesh mizbeach, s'il y a eu un besoin d'offrir des sacrifices supplémentaires pour la communauté et qu'il n'y avait pas assez dans la caisse, vélo ispikou, il n'y avait pas suffisamment, la M Trumat HaLishka, avec cette Trumat HaLishka de Machatzit HaShekel, ça ne suffisait pas. Alors, on va utiliser le surplus, c'est-à-dire pour le complément, la différence, à partir de ce qu'on appelle Kodesh Bedek Habayit, les offrandes, les Hekdesh, comme on les a définis pour l'entretien. Avalimut le Bedek Habayit, velomatz ou belishka, Bedek Habayit davar, les chats Bedek Habayit davar amaspik lahem, et notzina rahu lahem bikodesh hamizbeach. Par contre, le contraire, non, on ne peut pas. S'ils ont un besoin, comme on a expliqué tout à l'heure, qu'on peut donner la tzedaka à partir d'une de ces 2 caisses. Mais par contre, on ne peut pas utiliser la caisse des korbanot pour compléter, même si c'est une cause charitable, une cause de tzedaka, et sortir de l'argent de Kodesh Mizbeach qui était réservé pour les Kodashim, ça c'est pas possible de faire. Parce que c'est complètement impossible. Voilà, on a terminé le shiur de vendredi. Et donc, Shabbat Shalom à tous. On va essayer d'envoyer le shiur de Shabbat, soit avant Shabbat, soit à Motzai Shabbat. Kol Tuv.